C'est sur la place de l'église. Et puis c'est bien, il y a un restaurant. Voici l'emplacement où mon vélo a dormi les 2 nuits dernières. J'ai mis un cadenas. Et j'ai espéré qu'il ne finisse pas dans l'état de son voisin. Celui-ci, il est inapte à la circulation. Je suis bien arrivé à Diepert, Landkreis Fulda. Diepert, c'était un de mes objectifs de ce voyage. Je vous raconterai un peu plus tard pour quelle raison. Voilà la raison de mon passage à Diepert. Ici, en 1975, pendant 6 semaines durant l'été, j'ai travaillé. J'avais 16 ans. C'est une scierie. Et il faisait également de la menuiserie bois et alu. L'idée de mon passage ici, c'était d'améliorer mon allemand. Alors, côté drôle, c'est que les premières semaines, j'ai empilé des planches et je faisais ça avec du personnel turc et yougoslave. Autant vous dire, j'ai pas vraiment amélioré mon allemand. Alors c'est incroyable, on peut rentrer dans l'usine à vélo sans aucun contrôle. Zum Bahnhof. Ich möchte gerne einen Fahrschein kaufen für morgen mit einem Fahrrad nach Leipzig. Morgen um 12:15 Uhr. Ja, bitte. Vielen Dank. Ja, ist es möglich? Gibt es einen Platz für die Fahrrad? Ja. Donc demain, je prends le train. Je vais à Leipzig. Et donc, j'ai 4 billets. Une place, un ticket normal. Un ticket pour le vélo. Une place réservée pour moi. Et le décompte carte bleue. Et donc ça coûte 100 € pour 2h15 de voyage en ICE. Et je suis assis dans le même wagon que mon vélo. Donc tout va bien. Bis morgen. C'est le train que je prends. Celui de 12h15 pour Dresden. Et il s'arrête à Erfurt et à Leipzig. Et moi je descends à Leipzig. Et effectivement, on peut monter dedans avec un vélo. Je tombe tout à fait par hasard parce que je ne la recherchais pas, sur cette pierre et sur cette borne. Et il s'avère bien que ce soit la frontière entre le royaume de Hesse, Königreich Hesse, avec la Bavière. Donc classique, la frontière elle passe là et ici elle bifurque vers le sud. Et là on voit clairement KB, Königreich Bayern, la Bavière. Super, là, je suis content. Et en voilà une autre. De ce côté-ci de la borne, on devine un KB de la Bavière. Voilà, la frontière passe là. Il n'y a pas de date sur ces pierres.
Ces pierres sont énormes. Et encore une. Cette route longe la frontière. On est sur une ligne de crête. S'il n'y avait pas les montées, ça serait vraiment magnifique. Mais bon, grâce aux montées, il y a des descentes. Les pierres sont vraiment les unes près des autres. La suivante est déjà là. Il y a quoi, 20 mètres, 25 mètres? Ah, je comprends. La frontière fait un triangle bien refermé. Donc c'est normal qu'il y ait une pierre à cet endroit-là. Et encore une, bien cachée. Et je vois déjà la suivante. Et encore une. Je n'avais encore jamais vu des bornes aussi importantes, aussi rapprochées. Hop, encore une. Ne soyons pas avares en borne, on en voit si rarement. Toujours KB. Et devinez quoi? Et la frontière a bifurqué. On trouve la borne au milieu du pré. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est bizarre. Il n'y a aucune logique, semble-t-il. Je me rends à Poppenhausen, encore 4 km. C'est là où j'ai ma chambre. C'est incroyable comme c'est bien indiqué. Il y a des panneaux partout, même en forêt. La pierre solitaire, mais qui a beaucoup de valeur politique. Et on retrouve la suivante, ici, sur le bord de la route. Il y en a du purin là-dedans. Wow! Ça sera la dernière de cette série. Mon chemin diverge, il bifurque. Et donc c'est fini. Mais c'était marrant. C'est très marrant. Que des planeurs qui sont stockés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 13. Mais le Wasserkuppe est réputé pour ses courants aériens. La vue de ma chambre. Je me prépare pour partir. Je vais à la gare de Fulda et ensuite je prends le train pour me rendre à Leipzig. Mon train de 12h15 à 10 minutes de retard. Direction Dresden. Pour moi, c'est le wagon 24. Donc repère DC. Ce wagon se nomme Altenburg et c'est précisément là où je dors cette nuit, à 50 km au sud de Leipzig.
C'est la gare de Leipzig. Cette gare est une véritable grande surface. Il y a des commerces sur 2 ou 3 niveaux. Je n'arrive pas à trouver la sortie. Ça y est, on est à Leipzig. Commence à pleuvoir. Alors ça, c'est pas drôle. Regardez cet immeuble en face. Voilà, je suis sorti de Leipzig. Ça fait 10 km. Et je longe un... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un canal. Je me suis équipé contre la pluie. Comme j'ai pas de change, j'ai pas le droit de me mouiller. Leipzig 10, Altenburg 48. Et je dors à Altenburg. Jardin, beaucoup de jardins. On n'a rien sans rien, tout se mérite. Alors, je bénéficie encore d'un trajet magnifique. Oui, c'est bien mon chemin. Mais bon, ça roule bien, c'est le principal. On va déboucher sur un lac. Youh, hop, boum. C'est la première fois que je vois ça. Les panneaux photovoltaïques orientés dans 2 directions différentes. Impressionnant. Bon, et puis ça c'est mon chemin. Je vois qu'il a été labouré par les sangliers. Ah, je peux passer là. Hop, 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 hop. Oh, oh. Voilà. Complètement labouré par les sangliers. Ah. Merci bien. La surprise du chef. Ah ben, je m'attendais pas du tout à ça. Là, je suis bien emmerdé parce que j'ai l'impression que je suis un peu dans un cul-de-sac.
Donc il va falloir que je fasse demi-tour, probablement sur des kilomètres et des kilomètres. Waouh, ah, j'avais pas envie de ça. Il est 4h30. Bon bah j'ai encore 1h30 avant la nuit. On parle toujours de la qualité allemande. Les pubs de sociétés ou de produits allemands en France, ils vantent la Deutsche Qualität. Et ben, quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a encore des progrès à faire. Parce que là, c'est vraiment... J'ai vu aucun signe annonciateur. Et bien entendu, il n'y a pas de Umleitung. On va trouver. J'ai trouvé. Je fais le tour du champ. Mais la route est moins sympa. Ouh. Les cigognes sont arrivées dans la Nièvre, mais pas encore ici. J'ai retrouvé des chemins plus à mon goût. On avance moins vite, mais le temps avance plus vite. On va comprendre pourquoi. Mais c'est un fait. C'est peut-être irréel, mais c'est bien réel. C'est un pan, ça. Bon, ça marche pas à tous les coups. Là, j'ai pris une passerelle au-dessus de la gare, au-dessus des voies ferrées, et j'arrive sur cet escalier en colimaçon. Et l'ascenseur est en panne. Et là, il y a bien 10 mètres, donc je ne peux pas porter mon vélo. Oh, ça y est, je suis arrivé. Visiblement chez les Vietnamiens. J'ai encore fait 73 km, 20 km jusqu'à Fulda et ensuite 53 de la gare de Leipzig. Et le bonhomme est cuit et il est bien content d'être arrivé. J'espère qu'il y a une réception parce que je vois qu'il y a des keys safe, des key box. J'aime pas trop ça. Faut que je cherche le code.